Bonsoir Emma. Bonsoir. La Moselle regorge d'entreprises qui perpétuent un savoir-faire d'exception, parfois transmis de génération en génération. Et cette maîtrise, elle est reconnue au plus haut niveau grâce à un label. C'est ça, il s'agit du label Entreprise du patrimoine vivant qui a été créé en 2005, attribué pour une durée de 5 ans par l'État. Cette distinction met en lumière des entreprises conciliant l'innovation et la tradition. Cette année, la France compte plus de 1200 sociétés labellisées. En Moselle, elles ne sont qu'une douzaine à avoir décroché ce fameux Graal. Et alors justement, qui retrouve-t-on parmi elles? Dans quel secteur? Eh ben, c'est assez varié. Par exemple, dans l'automobile, il y a le garage Bonne Route à Frémin-Merlebach, reconnu pour son service de réparation et de rénovation de voitures de collection. Dans le domaine de l'horlogerie et joaillerie, on retrouve la maison Bianchi à Mézières-les-Messes, spécialisée dans la création, restauration et transformation de montres et d'horloges. Et côté gastronomie, une seule entreprise mosellane a décroché le label national. Il s'agit des macarons de Boulay-les-Messes, des macarons de Boulay, emblème de la ville de Boulay-Moselle. Alors cette distinction a été obtenue en 2015 pour une tradition qui remonte à 1854, date à laquelle Benoît et Françoise Lazare ont créé le fameux macaron. La recette s'est ensuite transmise sur 4 générations avant d'être vendue à Francine Alexandre en 1963, puis reprise par son fils Jacques en 1994. Aujourd'hui, l'artisan s'apprête lui aussi à passer le relais à sa fille Mathilde, épaulée par 4 salariés. 2 sachets de 250 grammes. Moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, le macaron de Boulay fait fondre les papilles depuis 172 ans. Unique. À chaque fois que je vais chez le veto, en général, moi je m'arrête pour en prendre. Ils sont délicieux, il n'y a pas de souci. Non, c'est vraiment un très bon produit. Un succès. Au revoir. Qui repose avant tout sur une fabrication artisanale restée inchangée depuis 1854. Il faut prendre la bonne dose, la tasser mais pas trop, pour avoir un macaron qui soit souple et aéré, la positionner sur le doigt, de côté, et ensuite, en dressant le macaron, on l'aère un petit peu plus et on lui donne cette forme-là. Ce geste, parfaitement maîtrisé, Jacques Alexandre le répète depuis plus de 31 ans et toujours avec la même cuillère en argent. Déjà parce que l'argent, c'est une qualité alimentaire, et ensuite parce que, à l'époque, à l'origine, quand les macarons de Boulay ont été créés, il n'y avait que des cuillères en argent. Et notre macaron a épousé la forme de la cuillère, ou la cuillère a épousé la forme de notre macaron. C'est pour ça qu'on continue, puisqu'on dresse les macarons à la cuillère, à utiliser ces cuillères en argent des services de nos grands-mères. Les boules d'amande passent ensuite une vingtaine de minutes au four. Et vous voyez le macaron se développer au fil de la cuisson. D'abord prendre du volume, donc gonfler, et ensuite effectivement commencer à croûter et à devenir croustillant sur l'extérieur. Entre 2000 à 10 000 macarons sortent chaque jour de l'atelier. De la confection à l'emballage, ici tout est façonné à la main. Le savoir-faire, c'est ce qui les rend uniques, c'est vraiment ce qui va nous différencier et c'est ce qui amène toute la qualité de notre produit. Si on commence à mécaniser, on va perdre en qualité. Ce qu'on veut surtout pas. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à proposer un macaron fin, un macaron vraiment spécial qu'on ne peut pas trouver ailleurs que chez nous. C'était vraiment très important de continuer à respecter ça. Un procédé unique que le macaronnier a transmis à sa fille Mathilde. Dans quelques mois, c'est elle qui reprendra pleinement les rênes de l'entreprise familiale. J'ai l'impression de faire partie d'une histoire et d'être un passeur de relais dans cette histoire des macarons de Boulay. Voilà, très fier aussi d'avoir maintenu une fabrication artisanale contre vent et marée. C'était en rien une obligation, mais c'est vrai qu'au moment où on a commencé à en parler, j'ai tout de suite senti que je voulais pas que ça sorte de la famille. J'avais envie de perpétuer le savoir-faire, donc c'est aussi une grande fierté de prendre la suite, une grande responsabilité aussi, et que je suis heureuse d'endosser. Transmis sur 3 générations, au sein de la famille Alexandre, l'emblème de Boulay promet de faire craquer les plus gourmands encore longtemps. Voilà, et j'en ai ramené quelques-uns si vous avez envie de déguster quelques macarons.
En attendant, voici en bref d'autres sociétés qui sont elles aussi entrées dans ce cercle très fermé du label entreprise du patrimoine vivant. On peut citer la cristallerie de Saint-Louis près de Bitche, la tuilerie de Niederwiller près de Sarrebourg, Hugo Metal Design à Metz ou encore Escalier Somme à Dieuze. Un petit avis sur ces macarons? Merci beaucoup Emma, parce que c'est très bon et c'est particulièrement agréable quand vous venez en chronique et vous nous offrez des mets à nous mettre sous la dent. À la semaine prochaine. Là, vous avez mis la barre très haute. Merci beaucoup Emma.